Enquête au collège, le professeur a disparu de Jean-Philippe Arouvignol. Illustration de Serge Bloch. Pour Camille et Aurélien. Mathilde, ma chère Lucie, je n'ai pas beaucoup de temps pour t'écrire parce que je suis à la gare et que le train s'en va dans 3 minutes. Est-ce que je t'ai parlé de ce concours d'histoire organisé par la ville pour les classes de collège? Eh bien, c'est moi qui ai gagné. Moi et 2 garçons de la classe. Dans 3 minutes, c'est le départ. Pour une semaine. Je suis très excitée et en même temps, j'ai le cafard. J'aurais tellement aimé partir avec toi. Mais voilà, notre professeur et les garçons, il faut que je te quitte. Je continuerai cette lettre plus tard. Même pas le temps de te dire où nous allons. Le train, Rémi. Le train venait d'écouter les lumières de la gare lorsque Pépé Cuvert a dit « Je crois que j'ai oublié mes affaires de toilette. » Nous étions si heureux de partir que personne n'a relevé. L'ennui avec les trains, c'est qu'ils démarrent sans bruit, sans qu'on s'aperçoive. Le visage de ma mère a commencé à glisser doucement le long de la fenêtre. On dirait qu'elle se trouvait sur un tapis roulant avec les autres trains qui glissaient derrière elle et les parents de Pépé Cuvert qui criaient quelque chose et jetaient des baisers. « Allez à Jacta et a dit M. Courcussin. Ce qui signifie, je crois, allons jusqu'à l'est. Et j'en compris alors que nous étions partis. Puis, M. Courcussin a tiré son mouchoir, l'a déplié sur la banquette et a relevé le bas de son pantalon avant de s'asseoir tranquillement. Une autre manie de M. Courcussin, sa façon de frotter les mains comme pour les savonner. Il a toujours dans la poche une brosse à habits et ce jour-là, j'ai remarqué qu'il portait pour le voyage des caoutchoucs sur ses chaussures. Je ne sais pas pourquoi je note ça. Je note tout ça. Pour les copains, sans doute. Tous les copains restés là-bas et qui demain, en cours de maths, crèveront de jalousie en voyant notre chaise vide. Monsieur Pignot refera ses triangles au tableau avec son air de général dessinant un plan d'attaque, le torse bombé et en soufflant par le nez. Soit un triangle isocèle, dira-t-il en gesticulant, et chacun de reprendre après lui. Isocèle, selle de cheval de course à pied. Isocèle, selle de cheval de course à pied. Un truc qui ne fait plus rire personne. Mais qu'on dit chaque fois, histoire de montrer qu'on est bien la 4e 2. Sans doute aussi de leur montrai-je pas ce cahier. Il y a des choses trop personnelles qu'on écrit que pour soi-même, comme l'air de Mathilde Blondin à l'instant du départ, ou la manière elle a dit « Est-ce que je pourrais prendre la place à la fenêtre ?» parce que la voix passait près de sa maison. Mais autant commencer par le commencement. Aujourd'hui, 18 février, nous venons de quitter Paris par le train de 20h15, gare de Lyon. Nous, 7 Pierre-Paul de Culbert, alias Pépé Cuvert, 2 ans d'avance, premier de la classe, 3 valises mais pas de brosse à dents, Mathilde Blondin, dit Mathilde Blondin. Une nouvelle au collège si secrète et réservée que personne n'a trouvé son surnom pour ses taches de rousseur et son caban trop grand. Enfin, Monsieur Courcussin, notre prof d'histoire géo, montre à chaîne, cheveux en brosse, une pochette au veston et les genoux qui craquent quand le temps est humide. Je me suis gardée pour la fin, par politesse, comme dit ma mère. Mais ce n'est pas la seule raison. D'abord, je ne m'aime pas. Est-ce n'est pas mon nom, Rémi Faramond, qui pourrait arranger quelque chose? Je le tiens de mon père. Passez chez nous le temps de laisser ça, Faramond, comme s'il avait oublié ses papiers dans mon berceau. Un nom de momie roulé dans la farine. Il y a aussi d'autres raisons, mais j'en parlerai plus tard. Donc,
Nous quatre, ce dimanche 18 février, nous partons pour Venise, à bord d'un train de nuit. Alia Jacta est, comme dit M. Croquisson, jamais avare de bons mots, vu que Venise, par rapport à Paris, serait plutôt au sud. Pharamond, a-t-il dit aussi, vous serez notre scribe, le héros de notre geste. À la prochaine vidéo pour la suite.